Alors, aujourd'hui, Bonjour. alors, bonjour Nathalie, Bonjour Charles. tu vas bien? Attends, on entend. Oui. Très bien. Cool. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une session de nettoyage personnel. J'ai une petite idée, un procédé que j'aimerais bien expérimenter. Ah, bon. Alors on a un petit peu de temps, donc on va s'amuser à expérimenter ça. J'ai quelques petits points aussi personnels de la semaine qui me semblent, qui m'interpellent. J'aimerais bien investiguer aussi. Ok. Donc, bien entendu, tu ne sais pas de quoi on parle. Mhm. Sûr? On y va. Sûr. Ok, Ah ça oui. marche. On y va. Alors, On on va. y va, dès que tu es prête. On va aller voir. Oui. Alors, Allez. Je il vais y a un m'installer. moment, à certains moments, dès qu'on sait que c'est le moment, qu'il est temps d'y aller, les choses commencent à se déclencher en nous. C'est comme si, déjà, tu pouvais sentir de la détente qui s'installe. Comment c'est quand la détente s'installe dans tout ton corps? Parfait. Alors, c'est parfait? Oui. Alors, c'est très très bien. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et l'expiration, c'est comme si ça amplifiait la détente qui se répand par vagues de plus en plus dans le corps. Encore une bonne inspiration et voilà. Ça va même de plus en plus loin, cette détente, et le corps se détend de plus en plus. Alors tu peux te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons ou alors sur le canapé. La sensation du canapé sur ton dos, là où tu es assise, sous tes jambes. Alors encore une bonne inspiration et la détente s'amplifie. Voilà. Déjà l'inspiration et l'expiration, c'est encore plus fort. C'est même merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. N'est-ce pas? Alors, comment tu te sens? Bien? Bien. Bien détendu? Mhm. Alors, je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement dans l'éther, totalement à l'aise et confortable dans cette ambiance éthérique et dans l'espace hypnotique. Alors à 5, tu peux prendre encore une bonne inspiration et vraiment, c'est bien. Le corps est détendu totalement. Encore une bonne inspiration et à 4, c'est comme si tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale pour toi. Laisse un petit peu la caméra. Je vois que ta tête, je vois pas tes épaules bouger, ça me gêne. Voilà, très bien. Alors à 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence. La fréquence idéale. Alors, à 3, c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus rapidement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Comme ça. 2, et ça va de plus en plus vite à chaque palier. Toujours très confortable. Toujours très agréable dans tes énergies, dans tes fréquences. Et à 1, tu y es. Nathalie, comment tu te sens? Bien. Alors, Bien. Nathalie, très bien. C'est bien si tu te sens bien. Alors, il y a 2 petits points que j'aimerais voir. Dans un premier temps, il y a une technique que j'aimerais bien expérimenter. En fait, Milton Erickson, qui était un petit peu médecin, inventeur de l'hypnose ericksonienne, a créé une technique ou a copié une technique qui s'appelle la technique du vaccin. Alors, imagine quelqu'un qui a été traumatisé à un moment, sa vie, a vécu une scène affreuse qui l'a vraiment traumatisé. Au bout d'un certain temps, cette personne s'aperçoit qu'il y a plein de séquelles dans sa vie, mais elle n'arrive pas à surmonter le traumatisme.
Alors, l'idée d'Erickson, c'était d'utiliser une sorte de vaccin virtuel, d'aller longtemps avant le traumatisme et de déclencher un mini-traumatisme, une version édulcorée du traumatisme, de manière à faire que, entre la période du mini-traumatisme qui est artificiel, en règle générale, quand on retourne sur le passé et quand on change quelque chose, ça crée un recalcul de notre histoire de vie. Donc, créer ce mini-traumatisme, ça fait que déjà, le corps, l'esprit, peut-être l'inconscient, crée une sorte de résistance, une sorte de protection. Et arrivé au moment du traumatisme, la personne a déjà des défenses qui lui permettent, de façon artificielle, mais quand même, qui marche comme si c'était la réalité, de surmonter ce traumatisme. Alors, cette technique, elle est intéressante. Bon, l'idée de créer un traumatisme, c'est moyen d'un point de vue éthique. Donc, c'est pas vraiment ce que je souhaite faire. Moi, ce que je souhaite faire, c'est projeter des connaissances dans le passé. On sait que quand on a des connaissances, ce qui fait qu'on se les approprie, c'est l'expérience. Tu comprends? Mm. L'idée, c'est d'aller dans le passé, projeter des connaissances, mes connaissances, pour faire que je sois encore plus fort au présent, après ce recalcul de mon histoire de vie. T'es d'accord pour faire ça? Oui. Alors, ça, c'est la technique qu'on va utiliser. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est, j'aimerais que tu regardes, est-ce que tu peux regarder mon corps physique et mon espace de vie? Te connecter à mon corps physique et mon espace de vie. Et 1, 2, 3, t'y es. Oui. Je te vois. Alors, moi, il y a eu quelques petits soucis aujourd'hui, c'est que déjà, j'ai trouvé l'atmosphère super suffocante. Ça faisait super longtemps, depuis ma séance d'hypnose régressive, j'avais plus jamais été en sueur comme ça. Et là, vraiment, c'était suffocant. Du genre, je mets un t-shirt, je sors un petit peu et quand je reviens, il est tout trempé. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Ça me donne la sensation de un peu impatient. Je suis impatient? Ou Oui, c'est de l'impatience que tu ressens? oui, ce que je ressens quand tu. Alors, fiche ça comme un écran, comme une réalité, c'est figé, ça peut plus bouger. Impatient. Je passe au second point. Le second point, c'est cette chaleur étouffante. Je pense que mon chat l'a ressenti parce qu'il s'est posé à des endroits où il ne se posait pas d'habitude. Et j'ai l'impression que il était un petit peu tout fou, comme si chez moi, il n'y avait pas quelque chose de tout à fait naturel. Oui, je le vois lié à toi, oui. D'accord. Est-ce que tu vois pourquoi il a changé ses habitudes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange dans l'appartement ou dans mon espace, enfin dans mes énergies? Euh, Et 1, tout, 2, 3, tu sais. tout ce que je vois, c'est que c'est comme comme un toutou à côté de toi. Comme il te suit, il copie ce que tu fais, il fait, il D'accord. ressent. Je ressens ce lien entre vous deux. Tu es Bah, comme son maître, donc il fait comme bah, son maître qu'il aime. alors, Voilà. je sais qui m'aime, hein, Merlou, ça c'est une Pour qu'il soit évidence. sur la même longueur, quoi, si je peux D'accord. dire. Ok. Oui, c'est ça que je vois. Creuse Je le le vois sujet. tout Et- petit. Étends tes pouvoirs télépathiques et au besoin, lis son esprit. Tu me laisses papoter un petit peu avec Merlou? Mhm. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Merlou. Salut mon fils. je suis contente. Je suis contente comme tout Pourquoi? que tu parles avec moi. Mais je parle tout le temps avec toi. Je te sens plus près maintenant. D'accord. Et quand je te fais des caresses et des câlins, tu me sens pas? Ah, j'adore. D'accord. Ok. Alors, Merlou, mon petit chat, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi? Est-ce que tu as été dérangé par la chaleur ou par quelque chose à la maison? Oui, à la chaleur. Ça,
ça dérange D'accord. aussi. Ok. Mais toi, je te ressens. Ok, bah c'est cool. Donc je dois te parler plus en fait. Bien, Loucha. Ben oui, je veux avec toi, oui, être tout près, tout le temps. D'accord. Bah, t'aimes bien te balader aussi, hein, parce que là, Ah depuis ce oui, matin, t'es en vadrouille. Hein. ah, j'ai besoin. Hein. Bah ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est pour ça que je te laisse. Ça te dérange pas la nuit quand je préfère que tu sois à la maison plutôt que de te laisser dehors? Bah, j'aime bien faire ce que je veux, mais si tu ne veux pas, C'est pas que je veux pas. c'est pas grave. C'est pas que je veux pas. C'est quand je dors, je peux pas t'aider. Je sais pas ce qui se passe dehors. Si je suis en train de dormir et qu'il t'arrive quelque chose, je peux pas te venir en aide. Ah, Quand tu d'accord. miaules et que quand t'es dehors et que tu miaules, mais que je dors, je t'entends pas. Ou je peux pas t'entendre. Ou il y a peut-être un moyen que je t'entende, j'en sais rien. Oui, mais bon, c'est ma vie. Ouais, alors par contre, évite les humains. Hein. Tu sais pas sur. Est-ce que tu sais reconnaître les entités dans les humains? Est-ce que tu sais sentir Oui, les humains? oui. Ok. Les portails organiques, tu sais les repérer? Euh, je sais pas de quoi tu parles, mais je vois Un je portail vois les. organique, c'est un humain et à l'intérieur, c'est pas un humain. À l'intérieur, Oui, c'est des bestioles. mais je les vois. Est-ce que tu les évites absolument, ceux-là? Oui, D'accord. Ils sont oui, cruels. Faut les éviter. oui, 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 oui. Alors, en Oui. même temps, je les ai tous prévenus que si t'arrivait quoi que ce soit, je les défonçais comme ils le méritent et je leur prenais tout ce qui leur appartient. Mais évite-les. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, d'accord. Mais bon, je sais de quoi il s'agit. J'aime bien vivre ma vie Est-ce que tu sais... libre et, D'accord. Je le prends en compte. J'ai juste besoin d'avoir quelques petites garanties. Est-ce que tu sais créer des portails de haute fréquence et des tsunamis? Quand je fais tsunami à la maison, est-ce que tu sais le faire? non. Pourquoi pas? Bah, je les vois et c'est tout. Je vois toutes les bestioles. Mais si tu Je fais un les tsunami, évite. mais si tu fais un tsunami, tu les vires. Non seulement c'est pas tu les évites, c'est tu les vires complètement. Tu les détruis. Ok. Est-ce que tu sais balancer des éclairs? Non. Prends les informations chez moi. Oui, justement. Tu me le dis et Hmm. je réalise que c'est comme ça que je dois faire. Mhm. Moi, ce que j'ai envie, mon petit chat, c'est que tu deviennes le meilleur des hypnotiseurs régressifs de toute la vie, de toute la planète. Tu sois capable de faire tout ce que je sais faire 1 milliard de fois mieux. Prends toutes les infos, copie tout ça, tout ce que j'ai fait. Oui. Mais euh, je vis à un autre niveau. Ouais, ok, ça marche. Si tu es souverain dans ton espace de créativité, tout va bien. Oui, oui. Je vais te souhaiter un bon week-end, Merlou. À tout à l'heure. Merci. À T'as quelque toutes. chose à me dire, mon bébé? Non, non, Ok, cool, tout va bien. cool. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Alors, Oui, vérifie. il veut être libre, mais en même temps, il y a cet amour à toi, il veut être calé Collé. à toi. Calé sur la même longueur, si je peux dire. D'accord, ok. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. Ok. Mais il est Regarde. sympa. Ah ouais, il est super Il est sympa. cool, sympa. Regarde son Et, futur. et pour la chaleur comme toi. Regarde son futur. Est-ce que je peux le laisser dehors quand je dors? Euh, Tu sais, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était que il fait attention, mais après, tu sais pas la réaction des autres. Il fait, il fait, il fait. Après, tu sais pas à quoi t'en tenir. Justement, c'est pour ça que Dans d'autres,
mots, il voulait te dire ce qui arrive, ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Moi, je vais être libre, faire ma vie après, si ça arrive quelque chose, mais je vois pas, je vois pas. Écoute, si ça arrive, j'exterminerai toute cette Non, je civilisation vois pas, d'enfoirés. je vois pas. Non, Donc, vaut mieux que ça n'arrive jamais. je vois pas. On va vivre une très très longue vie fun et sans aucun souci interférent. D'ailleurs, je suis pas là pour déconner. Alors, justement, on va se focaliser un petit peu sur le terme impatient. Tu as capté tout à l'heure, tu peux y revenir. T'y es? Oui. Ok. Et j'ai eu le mot mari. Qu'est-ce qui se passe avec Marie? Lié à ton impatience, je sais pas. Creuse. Va à la source C'est de arrivé comme l'information. ça. Justement, va à la source de cette information. Et 1, 2, 3, ça y est. Je cherche pour être sûr. C'est quoi la source de l'information? C'est moi? C'est mes pensées? Plutôt oui. D'accord. Je vois pas quelque chose de négatif. Tu me laisses papoter avec Shafik? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Shafik. Salut Shafik Subliminal, tu vas bien? Oui. Alors, 2 secondes. Nathalie, déconnecte totalement. Ouais, ok. Vérifie que c'est moi. Prends mon ADN ésotérique, faut vraiment que ce soit moi. Oui. Oui, c'était toi, mais je ressentais quand même ça, ce truc de toujours Marie. Alors, laisse-moi parler avec Shafik. 1, 2 et 3. Laisse-moi papoter avec Shafik. Alors, Shafik, comment tu vas? Ça va, oui, ça va. Ok. T'as quelque chose à me dire? C'est que Marie, ça compte. Comment ça C'est compte? comme c'est comme c'est l'amour, c'est nécessaire, quelque chose de nécessaire. D'accord. Bah, j'ai pas dit le contraire, mais quel souci? C'est que c'est mieux si elle était là. Bah ouais, mais elle est en vacances, elle a le droit de profiter aussi un peu. C'est un peu long. Dans les terres, le temps n'existe pas. Comment ça, c'est long? À présent, je ressens qu'elle n'est pas là. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que c'est une bonne idée de faire de Marie une faille? Là, t'es pas souverain, hein. D'accord. Oui, tu as Écoute, raison. à un moment donné, faut, je sais pas, on s'est choisi un style de vie bien D'accord. particulier. Oui, Marie est importante, oui, mais d'un autre côté, quand elle est pas là, ben, on a des choses à faire aussi. On doit avancer, se développer. On a des buts à atteindre. On peut pas tout mettre en... Ça, c'est une interférence. Pourquoi les... Va à la source de cette information. Pourquoi les interférents créent des liens sur cette planète? Connecte-toi à ça. 1, 2, 3. Pourquoi? Je sais pas, je vois quelque chose comme un champignon, comme une morille. Et va à la source de cette information. C'est quoi ce champignon?
1, 2, Quelque 3. chose. Tu sais. Il y a de la fumée qui sort. D'accord. C'est quoi cette fumée? C'est comme des rites. Des rites? Oui. Mais Comme c'est des dans rites. l'éthérique. D'accord. Je ne peux pas. Alors fiche ça. Je t'ai posé une question très très précise. Étant Ouais. tes pouvoirs télépathiques, Shafik, tu peux pas te permettre de jouer les pitiés avec moi. Ouais. Donc je veux du concret. Mhm. Puisque tu as du mal, je vais te remettre sur les bonnes rails. Oui. Pourquoi l'interférent veut qu'on crée des liens sur cette planète? Ah. Ah, attends, c'est moi qui parle là. Je t'ai laissé parler, tu m'as parlé de champignons et de morilles. Donc c'est peut-être intéressant, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu en prennes conscience. Les liens sur cette planète, ça nous maintient sur cette planète. Les liens sur cette planète, amoureux ou autres, ça nous contrôle. Ça fait qu'on reste prisonnier, ça fait qu'on est surveillé, ça fait que certaines personnes interférées balancent tout ce qu'on fait pour rajouter du contrôle. Oui. Il y a quelques années, il y a un bonhomme qui m'a raconté, je crois que c'était un franc-maçon, qui m'a raconté que c'était toujours mieux d'avoir 3 enfants qu'un seul. Parce qu'au bout de 3, ils sont beaucoup plus faciles à contrôler. Est-ce que ça a du sens, ce que je te dis? Oui. Voilà. Donc, aimer, sincèrement, profondément, oui, mais que ça ne devienne jamais une faille. Ce que je vois, c'est ça. C'était la morille avec la fumée. Et c'est comme si on faisait des sorcelleries pour que les gens, cet amour entre les gens soit comme une dépendance. D'accord. Ok. En général, sur Terre. Est-ce que ça agit sur nous, cette morille? Ça agit, oui, sur la Terre, parce que c'est fait Comme... pour ça. En Oui, mais fait. est-ce que ça agit sur moi? Sur toi? Sur Marie? Ben, ça a la tendance d'agir sur tout le monde. Après, il faut que je fasse attention maintenant. Alors non, il ne faut pas que tu fasses attention. Il faut que tu mettes les pieds dans le plat. Une morille, Oui. c'est un végétal. Oui, avec Ça brûle. comme des rides. Oui, il y a de la fumée qui sort. Oui. Ouais, mais oui, mais cette fumée, elle est générée par la morille. Donc alors, le tout là, la morille, plus la fumée, plus les rituels, tout ça, ça vibre à combien? Allez, choc fréquentiel. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que j'ai fait C'est en bas placer? de zéro. Hein? Je ressens quelque chose de mauvais, c'est en bas de zéro. Bah, ok, ben choc fréquentiel. 1, 2, 3, Négatif. ça y est. Est-ce que c'est nettoyé? Ça y est, disparu. Super. Ouais. Ok. On continue? Oui, c'est mieux. Ok. Alors, maintenant, cette impatience. Pourquoi ça agit sur moi de manière à ce que je supporte moins bien la chaleur? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde mon corps physique. Regarde tes corps éthériques, tous tes corps éthériques. C'est quoi le problème? Ça fait agir le corps, ça, tout s'accélère. Quand il y a une accélération, il y a une chaleur. D'accord. Ça fait accélérer. Tous ces molécules, tout dedans. Comme si ça bouge. Ok. À l'accélérer. Mais quand tu dis ça, c'est quoi ça? L'impatience qui fait ça. Alors, va à la source de l'impatience. C'est quoi cette programmation d'impatience? Je reviens à la Maury. Donc maintenant, on a réglé le problème. Ah, ok. Oui? Non.
Regarde, vérifie, regarde le futur. Est-ce que le problème est réglé? Oui, une fois que j'ai fait disparaître la Maury, je me sens mieux maintenant. Très très bien. Et je le ressens aussi ici. Ok, cool. Est-ce qu'il y a autre chose dans mon espace, dans mon corps Non, mental, non, non, le corps non, émotionnel, le corps non, sexuel, mon corps physique? non, Est-ce qu'il y a quelque chose, ou dans mon espace d'énergie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas? non. Cool. Et c'est vrai, je veux bien le croire, parce qu'à part ce petit souci, il semble que j'ai plus mal aux dents, tout se passe bien, tout est cool, donc tout va bien. Donc Oui, j'ai l'impression que ça a pas mal avancé. oui, Alors, Shafik subliminal, oui, on va s'amuser un peu? si tu veux. Ça marche. J'aimerais que tu remontes ma ligne du temps, notre ligne du temps, et que tu reviennes à 400 ans en arrière. Et 1, 2, 3, on y est. Mm. Alors, il y a 400 ans, j'étais où? Je vois toujours l'Europe Ouais. avec des immeubles de l'époque et des rues aussi. Là, je vois que c'est la nuit, mais ça peut être la journée aussi, le jour aussi, D'accord. si je fais. Dans une ville, Dans une ville d'Europe. Ok, oui. ça marche. Est-ce que tu as d'autres précisions? Est-ce que c'est une ville près de la mer, plutôt côté France? Non, oui, côté France, D'accord. Donc j'étais déjà en mais France. pas près de la mer. Ok, Ça peut être les pays voisins aussi, ok, mais très c'est bien. l'Occident, je veux dire. À peu Comment près je le même m'appelais? style. Est-ce que tu me vois? Euh, quelque chose avec W. Quelque chose avec W? Je te demande juste un... Willem, je sais pas. Willem, je sais pas. Willem. Ok, très Je très sais bien. pas. Alors, je te demande juste un petit instant, je reviens. C'est peut-être l'Allemagne ou Ok, très bien. Tu élèves tes fréquences, modules tes fréquences, je te demande un petit instant. Ok? ok. Est-ce que tu peux nous remettre en contact avec Merlou quelques instants? Est-ce que tu peux dire, Hmm. s'il te plaît, à Merlou d'arrêter de se battre avec Zoro? Je les entends crier. Oui, C'est fait? oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il s'engueule avec l'autre et là, je lui ai dit, il a dit, oh, 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 mon maître me dit d'être sage. Et Zoro aussi, dis-lui, C'est parce que calme. lui aussi, je le nourris. Zoro. Ah, ah. Zoro, c'est le chat noir avec qui il s'engueule. Zoro est un peu, il s'en fiche un peu de tout le monde, je pense. Je sais, il est très très, mais dis-lui que s'il continue à embêter Merlou, je vais plus le nourrir. Ah, elle dit ok, ok, mais comme ça, comme si laisse-moi tranquille, quoi. Oui. Quel teigne celui-là. Mm. Bon, allez, on retourne à Willem. 1, 2, 3. Oui. On y. Mhm. Alors, c'est quoi son métier à Willem? Euh, quelque chose d'important, si je peux dire, même dans le administration, parce que j'étais bien habillée. Voilà.
quelque chose avec écrire, quelque chose. Alors, je te demande une petite parenthèse, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller en 2023, à l'heure actuelle, aller voir le voisin qui fait des travaux et lui dire de s'arrêter tout de suite? Dis ok, mais je dois finir. Quand Non, je non, non. finis vite. Non, tu t'arrêtes maintenant. Ouais, mais bon, Je un m'en peu fous, parce tu qu'après. t'arrêtes maintenant, je travaille. Ouais, mais oh, d'accord, un tout petit peu. Mais après, je reprends. Non, non, pas un tout petit peu. Tu lui dis qu'il s'arrête maintenant. Sinon, tu commences à balancer des éclairs. On ne demande pas la permission pour respirer, on ne demande pas la permission pour travailler. Il s'arrête. Ok, descends. Ok, Ok. Alors, je reprends. on retourne voir Willem. Oui. 1, 2, 3, t'y es. Mhm. L'administration. Ok. Donc, tu le vois en train d'écrire. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est ce qu'on pourrait appeler quelqu'un d'un petit peu cultivé. Oui. Mhm. Ok, très bien. Alors, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il t'a vu? Non, Alors, lis ses pensées. il est tranquille. Va au boulot, tranquille. Je vois rien de. Tu vois des interférences autour de lui? Ah, Autant non, tes pouvoirs télépathiques. non, non. Ok. Je vais pas. Ouais, non. Super. Bah alors, on va se présenter à sa partie ésotérique. Et 1, 2, 3. Ça y est. Donc là, il nous a vus. Mhm. Ça agit comment sur lui? Il est étonné? Ouais. Demande-lui de lire nos infos. Euh, les infos qu'on a eues tout à l'heure, Ben, non, déjà, dans un premier temps, savoir qui on est. Qui je suis. dans le physique ou dans le théorique? Ben, déjà, dans l'éthérique, est-ce qu'il nous reconnaît? Est-ce qu'il sait qu'on est la même personne? Le même être? Non. Là, on. Non. Hmm. Non. Comment il nous voit? Comment il te voit? Comme quelqu'un d'une autre époque, inconnu. D'accord. Ok. Euh, euh, D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ça me donne la sensation de comme de supériorité dans le sens que il était bien là-bas et là il réalise que il y a eu des choses pas très sympas entre temps. Tu veux dire dans notre vie? Oui, parce que là il commence à voir les autres vies. D'accord. Mm. Oui, Donc ça y est, il a accès aux informations. Il voit qui je oui, suis, il voit oui, ce il qui se voit. passe. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il a déjà pris conscience que ce Ce que monde tu est fais une là maintenant. arnaque? Hein? Oui, 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 oui. Tu Et m'as- oui, 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 tout à fait. Elle a vu tout ça et maintenant, la situation actuelle, il est content, si je Pourquoi? peux dire. Parce qu'il voit que les choses se sont éclairées D'accord. maintenant au bout de ça. Parce que Alors, demande-lui s'il se souvient là, de qui il est. là, oui.
Parfait. Alors, si je suis venu le voir, demande-lui de vérifier mon intention. Quelle est mon intention en venant le voir? Tu fais des recherches. Non. C'est ce que j'ai. Les recherches sont déjà faites. A priori, là, je viens lui passer le relais. Parce que si je lui donne toutes mes connaissances, c'est lui qui va prendre en charge les recherches. Et s'il prend en charge les recherches, ça veut dire qu'il va aller beaucoup plus loin. Il va aller très très loin en 400 ans. Et je vais être beaucoup plus fort actuellement. Donc j'irai encore plus loin dans mes recherches. Et en plus, je serai encore meilleur comme hypnotiseur régressif et hypnotiseur tout court. D'accord. Est-ce qu'il comprend le plan? Est-ce qu'il trouve ça intéressant? Quelque part, c'est lui donner des super pouvoirs. Oui. D'accord. Oui, il est d'accord. Tu as bien vérifié son ADN ésotérique, hein, c'est bien lui. Oui. Ok, ça marche. Bah là maintenant, le temps n'existe pas. Donc tu vas lui faire un cours très très complet et circonstancié sur l'hypnose régressive ésotérique et même sur l'hypnose ericksonienne. Sur tous les styles d'hypnose qu'on a abordés. Est-ce qu'il connaît le terme hypnose à son époque, il y a 400 ans? Non, c'est maintenant qu'il découvre et qu'il essaie de comprendre. D'accord. Ce que tu fais. Par certains côtés, l'hypnose, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Certaines personnes ne savent pas comment il fonctionne. Alors l'hypnotiseur utilise sa connaissance pour les aider à utiliser certaines ressources de leur cerveau ou de leur corps, éthérique, ésotérique, tout ça. Ça repose sur le fait que les mots sont créateurs, les mots qu'on utilise sont créateurs, et sur plein d'autres petits leviers, mais on ne va pas tout exposer maintenant, ça mériterait un cours très très long. Quand tu as dit mots, oui. C'est comme il disait, je travaille avec les mots. Et justement, c'est pour ça que c'est pertinent que ce soit lui qui soit le dépositaire de tout ce savoir-faire. Pour qu'il comprenne le pouvoir des mots, qui est au final une extension de son propre pouvoir, ou plutôt un moyen d'utiliser son propre pouvoir créateur. Oui, c'est pour ça qu'il voulait faire la liaison entre ce que tu as dit, mots, et comme il écrit, donc il travaille avec les mots. Il commence à faire une liaison et à comprendre, à voir un peu de quoi tu parles exactement. Putain, ça agit, hein. Je le sens jusqu'ici, hein, à l'heure actuelle. Alors, tu lui apprends tout ce que tu sais sur la souveraineté, sur le pouvoir créateur, sur le fait qu'il y ait des interférents qui se font passer pour des dieux ou des diables. Et que si on leur donne un accord, bah, a priori, comme ils n'ont pas de pouvoir propre, ils parasitent le nôtre. Oui, il voit. Apprends-lui qu'il a un pouvoir télépathique et demande-lui de... C'est comme s'il téléchargeait toutes les informations. Pas forcément mes informations perso, ou si peut-être un peu, comme ça il comprend un petit peu ce qui m'a amené à là où je suis, mais en même temps de plus se focaliser sur les compétences que ça va lui donner, toutes les ressources que ça va lui donner. En termes, sur le dossier hypnose régressive ésotérique, sur absolument tout, toutes mes expériences. Et il essaie de comprendre même avec les idées de l'époque, ses idées. D'accord. C'est un peu, c'est pas facile parce que voilà, quand tu apprends une chose d'un coup, c'est un peu compliqué. Oui, il faut digérer, si je peux dire. Il faut justement. Il va avoir plusieurs vies pour apprendre. Tu me laisses papoter avec lui un petit peu? Oui. Allez, Nathalie, déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça y est, bien, je le prends
position devant toi parce que c'est comme ça que tu voulais me voir toi. Donc je me suis approchée, je te voyais exactement là-bas où tu es, physiquement et après Est-ce que... éthériquement. Voilà. Et là, je reviens physiquement. OK. Super. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Forcément, comment tu vois Willem? Dans le passé, là-bas. Mhm. Ouais, dans le passé. Tu sais, j'ai un peu une confusion. C'est Allemagne, Italie. J'ai du mal à voir. Même. C'est Enfin, pas c'est pas la super. France de toute façon. C'est pas Ce que je super ressens. pertinent, peu importe. Mhm. Peu importe. Oui, OK. Oui. Voilà, bah oui, oui. Je vois. D'accord. Vérifie toi aussi son ADN ésotérique. Vérifie que c'est bien moi. Tout à l'heure, Vérifie ses fréquences. Ah, tout c'est à lui. l'heure, c'était Shafi qui a demandé. C'est pour ça que j'aime bien à tes propres perceptions. À toi cette fois. Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui Très bien. cloche. Très bien, très bien. Tu me laisses papoter avec Willem? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi papoter avec Willem. Mhm. Salut Willem, Bonjour. comment tu vas? Bien. C'est quoi ton métier déjà? Scribe. Scribe. Ah, cool. Ça, c'est une bonne définition. J'aime bien. Alors, Oui, je suis contente de parler avec toi. est-ce qu'on peut dire que tu es heureux dans ta vie? Oui, j'ai des amis. Ouais, c'est bien. T'es marié? Je m'entends bien. Oui, T'as des enfants? oui, Ton travail te plaît? beaucoup. D'accord. T'as déjà eu accès à nos vies, nos prochaines vies? Donc tu sais que Oui, il y a certaines vies où les interférents, et a priori, même s'ils te laissent un peu tranquille là maintenant, il est possible que tu vois comment ils fonctionnent. Des fois, ils nous laissent un petit peu nous reposer. On a des vies plutôt sympas, mais la vie d'après devient toute pourrie. Tu as accès à toutes les informations, toutes les vies que j'ai vécues, entre là où je suis maintenant et oui, là où tu es. oui. D'accord. Est-ce que tu as Des, une religion? des guerres Oui. et tout. Les guerres, oui, justement. Oui, oui. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as une religion? Bah oui, tous catholiques là. Voilà. Alors, je vais te dire un secret. Toutes les religions sont des interférences. Je Toutes. vois maintenant. Oui, Tu vois? oui, j'ai vu. Tout à l'heure, j'ai vu. Il est possible même que si tu sois incarné sur cette planète, c'est qu'à un moment donné, puisque cette planète est une prison où les interférents mettent leur bétail et où ils leur font générer des émotions de basse fréquence, la frustration, la peur, le manque de confiance, plein d'émotions de basse fréquence pour s'en nourrir. Ça leur fournit de l'énergie. Ah, ça m'énerve, je vois. Là, je vois. Alors Je n'aime pas. l'énervement, c'est une basse fréquence. Je Dire n'aime ça, je pas. préfère que tu mettes de la D'accord. détermination. Si je te dis tout ça, c'est pas pour t'énerver, c'est pour que tu comprennes que le pouvoir vient de toi. Comme ils n'ont pas de D'accord. pouvoir créateur, quand tu leur Merci. donnes un accord, Oh, c'est ton pouvoir qu'ils utilisent pour te maltraiter. Quand tu récupères le volant de ta carriole, d'accord. on dit Ferrari de nos jours parce qu'on aime des voitures qui fonctionnent avec moteur. Si tu peux Oui. choper l'info, c'est un truc de ouf, Sébastien, ces voitures. Alors, ça ou une autre, il y en a plein. Bugatti Veyron, c'est bien aussi. Aston Martin, tout ça. Tu reprends le volant de ton véhicule et c'est toi qui décides. Il n'y a plus Oui. personne qui décide pour toi. Ok. Oui. J'ai Ça, je déjà peux. fait beaucoup de ménage à mon époque. Des expériences auxquelles tu dois avoir accès toi-même parce que tu vas devoir les faire toi-même à ton époque pour qu'on prenne beaucoup d'avance. Mm. Oui. Est-ce que tu comprends comment ça marche? Ah, comme tu me dis de prendre le volant, je, je vis dans la société, j'ai la tendance de me croire le maître des autres, le maître des Alors, autres. cette Donc, société, j'ai cette tendance, mais...
Mais justement, en fait, l'idée, c'est qu'on vit tous dans une société où, de toute manière, il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc, il faut être utile à la société. Ça, on peut l'utiliser dans une certaine mesure. Il n'y a pas de problème à le faire, à jouer le jeu à ce niveau-là. L'idée, c'est que même en jouant le jeu, on peut enlever beaucoup de conséquences ou de choses qui nous déplaisent. S'il y a des choses qui te déplaisent dans ta vie, tu les vires. Oui, Il ne s'agit pas de se sentir coupable d'avoir participé à cette vaste comédie. Il s'agit de prendre conscience des choses pour faire qu'à partir de maintenant, tu sois libre. Tu sais quoi? Tu crois en Dieu. Dieu est une interférence, mais quand tu étais libre dans l'univers, avant d'être incarné ici, tu étais même plus puissant que Dieu, tu pouvais tout créer. Tu es le créateur. Lui, c'est une imposture. C'est pour ça qu'il dit qu'on a été fait à son image. C'est de la connerie. C'est pour ça que je me suis énervée, oui. Les êtres les plus puissants. Si tu as cette puissance, tu n'as pas besoin d'avoir du pouvoir sur les autres, puisque tu sais tout créer par toi-même. Oui. Mais en même temps, on a besoin de travailler, de gagner de l'argent et tout ça. Donc, continue à faire dans une certaine mesure ce que tu fais. Oui, mais fais-le différemment. Oui. Fais-le différemment. Oui. J'ai compris parce que quand je me voyais supérieure aux autres et je voulais être leur maître parce que c'est moi qui conduis, j'avais une petite malaise. Je commençais à avoir une petite malaise. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, si je vais au travail et je me comporte avec tout le monde, mes collègues comme leur égal, et on rigole, on s'amuse et ça s'arrête là. Je suis mon maître et eux dans leur espace, leur maître, leurs soucis, leurs problèmes, ça ne me regarde pas. Oui. Le problème de ceux qui sont supérieurs, c'est pour forcer les autres à faire ce qu'ils veulent, ils doivent utiliser le bâton de l'autorité, le bâton de la contrainte. Oui. Si tu es au même niveau qu'eux, tu peux les inciter à faire ce dont tu as besoin. Et c'est là où tu te crées des alliés. Oui. Bien sûr, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. J'ai compris. Donc tu dois trouver ton équipe, ceux qui bossent pour toi et avec qui tu peux travailler. Les autres, tu les remets, ils sont souvent aussi, tu leur dis, on va faire les choses ailleurs. Mais dans ton équipe, c'est bien d'inciter les gens. Alors, et de les faire gagner aussi, parce que c'est de la négociation au final. Oui, justement. Oui. Il y a des malhonnêtes aussi. Les malhonnêtes, justement, t'arrêtes de travailler avec eux. Tu le sais, tu peux être trompé qu'une seule fois. C'est pour ça que tu fais gagner un petit peu tout le monde. Ensuite, tu regardes comment les gens se comportent. Ceux qui se comportent de façon malhonnête, tu dis, j'arrête de travailler avec toi, c'est bon. J'ai compris, je sais qui tu es. Non, il parle lui-même. Et puis en plus, tu es télépathe, tu sais lire les pensées, donc tu sais qui est malhonnête. Oui, mais il parle lui-même, il part. Est-ce que tu sais regarder le futur? T'as appris non. à ouvrir une fenêtre vers le futur? Je l'ai fait parce que tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai vu. Oui, justement, ça tu sais le faire, donc tu sais regarder les conséquences de tes décisions. Maintenant, est-ce que tu sais créer des portails d'infiniment haute fréquence et des tsunamis d'infiniment haute fréquence et des éclairs d'infiniment haute fréquence? Allez, fais-le. Fais-le. Tu as accès à toutes les infos. Oui. Est-ce qu'un éclair d'infiniment haute fréquence, ça peut détruire un vaisseau spatial? Tu sais c'est quoi un vaisseau spatial? Je vois. D'accord. Est-ce que si tu balances un éclair de haute fréquence dans un vaisseau spatial, tu le détruis totalement? Oui. Facilement. Est-ce que tu sais balancer des tsunamis de haute fréquence? Alors un tsunami de haute fréquence, ça ressemble plutôt à un vrai tsunami. Tu sais c'est quoi un tsunami? Oui. Sauf que c'est des portails, des micro-portails à la place de l'eau. Donc ça crée une onde de choc énorme, d'infiniment haute fréquence qui efface les vaisseaux spatiaux, les interférents, tout. Ça pourrait même détruire une planète. Non, pas la détruire, la libérer de ses interférents. Oui, j'ai compris de quoi voilà.
sais balancer un choc fréquentiel? Oui. Sauf que ça, c'est dans mon espace. C'est dans ton espace, mais tout se passe dans Donc, ton espace. Par oui. contre, ces interférences sont tellement débiles. C'est pas Écoute-moi, toute la Terre, c'est que dans mon espace. Oui. écoute-moi. Tout se passera toujours dans ton espace. Il s'agit de te libérer seulement de toi. Maintenant, ces interférences sont tellement débiles qu'ils trouvent toujours le moyen de traîner leur guette dans ton espace. Parce que, prenons un exemple. Tu es au travail. Tu es censé faire un truc et il y a quelqu'un qui te fait une crasse, qui te parle mal. Elle vient mettre son nez dans ton espace de créativité. Quelqu'un fait quelque chose qui a un impact négatif sur ta vie. Elle met son nez dans ton espace de créativité. Un gredin te subtilise ta bourse. Là encore, il est dans ton espace. Ce qu'il faut C'est comprendre, agaçant. Oui. oui, c'est agaçant, mais en même temps, c'est une interférence. Il interfère. Oui. Donc, c'est le moment où tu peux le faire péter à coups d'éclairs de haute fréquence. C'est ça la souveraineté. En fait, il y a aussi une loi très importante que tu dois assimiler, c'est la loi du libre arbitre. Et le libre arbitre, ça dit que tu n'expérimentes, quand tu t'incarnes, que ce que tu veux expérimenter. Quand tu te fais subtiliser ta bourse par un gredin, à un certain niveau, tu as donné ton accord pour expérimenter ça. Il suffit de dire non. Je ne veux pas expérimenter ce truc pourri. Oui, je l'ai éloigné et je suis restée sur ma position. Voilà. Quelqu'un perd son emploi. Il se fait Il n'a licencier. aucun pouvoir, là, dans ce Non, mais cas-là. Oui. quelqu'un qui perd son emploi, s'il n'a pas envie d'expérimenter ça, il dit non. Je ne perdrai plus mon emploi. Tu choisis à chaque instant ce que tu veux vivre. Et ce que tu veux pas vivre, tu dis non. Ok, oui. Alors, est-ce que tu as appris ces histoires de corps mental, corps émotionnel et corps sexuel? Je sais pas. Je sais pas ça. Alors, apprends. Et comme le temps n'existe pas, 1, 2, 3, ça y est. Le corps mental, comme tu l'as découvert, c'est là où on a toutes nos programmations. Des programmations qui sont utiles ou des programmations qui nous viennent de la société ou des interférents. Donc on fait sauter toutes les programmations qui nous amènent à générer des basses fréquences, qui nous amènent à échouer, à se tromper. Tout ça, choc fréquentiel, ça dégage. Regarde ton corps émotionnel. Dans ton corps émotionnel, est-ce que tu as des traces sombres dans ton corps émotionnel? Si je dis peur. Non, non, non. L'émotionnel est bon. C'était mental qui était un peu... D'accord. Alors, aucune trace sombre dans ton corps de lumière. Et 1, 2, 3, tu as accès aussi aux énergies. Oui, Est-ce ça qu'il y a va. des traces sombres? Émotionnel, ça va. Ok. Maintenant, J'ai tout regarde ton corps compris. sexuel. Le corps sexuel, c'est le siège de notre créativité. C'est comme ça qu'on fait des bébés. On est créateur. Ça permet d'attirer ou de repousser les autres. C'est ce qui fait qu'on attire à soi ou qu'on repousse. Regarde comment il est ton corps sexuel. Bah, il est comme je le veux. Magnifique. Donc, avec tout ce que tu as appris, et je veux avoir ta confirmation, tu vas pouvoir t'entraîner dans un espace avec Shafik Subliminal. Tu vas pouvoir t'entraîner à faire une véritable séance d'hypnose régressive avec un télépathe. Alors, il y a des choses qui risquent d'être compliquées pour toi de comprendre, notamment le fait qu'on peut travailler à distance. On peut travailler à distance, tu le sais, à partir de l'éther. Mais à mon époque, on utilise des ordinateurs pour se parler, même à l'autre bout de la planète, dans la physicalité. Et souvent, notre télépathe n'est pas tout à fait à l'endroit où on est.
justement, quand tu dis distance, il y a un chemin. Ouais. Et sur le chemin, il y a comme il y a des prédateurs qui regardent et qui attendent. Ils peuvent regarder, mais ils ne peuvent pas interférer. Tu dis non. Ou Oui, sinon, tu balances un ils ne tsunami. peuvent pas, justement. Ils sont à distance. Tu peux balancer des tsunamis aussi, hein. Tu vas les faire fuir. En fait, Ouais. ces prédateurs n'aiment pas toutes les fréquences hautes. L'amour est une fréquence haute. La joie, l'enthousiasme sont des fréquences hautes. Oui. Élève les fréquences de joie dans ton espace et plus jamais ces bestioles ne t'interféreront. Tu vibres à combien là? Que du bonheur, que du bien. Donne-moi un chiffre. Beaucoup. 900 000. C'est comment quand tu Voilà. vibres à 1 million maintenant? Oui. Il y a 900 milliards maintenant. Il y a 900 000 Ok. milliards maintenant. T'as compris? Oui. Ouais. Ok, super. Alors, on va pas avoir trop le temps, non? Je vois même plus les parasites qui attendaient tout à l'heure, les prédateurs. Ça y est, Parce qu'ils ne supportent je les pas vois les plus. hautes fréquences. Voilà. Dès que tu as un souci dans la physicalité, élève tes fréquences et ça réglera tout. Mm. Alors, dis-moi, Oui. on va pas avoir tout à fait le temps. Par contre, je vais te laisser un petit peu papoter avec Shafik Subliminal. Mm. Et dans un espace, vous allez faire une séance d'hypnose régressive. Hein? Maintenant, je récupère ma télépathe si tu veux bien. 1, 2 et 3. Nathalie déconnecte totalement. Ok. Alors, est-ce qu'il s'en sort bien, Willem, avec sa Oui. première séance d'hypnose régressive? Oui, oui. Oui, Oui, il apprend vite. il apprend vite. Ok. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, je pense oui. D'accord. Oui. Alors, tu peux lui demander d'ouvrir un portail d'infini, enfin un portail vers son futur et de regarder le futur, si ça lui plaît, son futur. Et toi, tu peux me dire c'est quoi son futur? Qu'est-ce que ça va être? Depuis les 400 ans ou depuis maintenant? Bah, juste Willem, en fait, hein, sa vie de Là-bas, Willem. ok. Sa vie de Willem, Sa vie comment de... ça va Oui, être? oui, exact. Voilà, je pensais à ça aussi. Oui. Bah, je le vois tranquille avec les enfants qui grandissent. Ok. Et il est heureux de ce futur, ça lui plaît? Oui. Ok. Alors, Satisfait. Oui. ben, tu peux lui dire de passer, et puis nous, on passe à la vie suivante, la vie qui suit. Alors, est-ce qu'il a appris de ce que tu vois? Il a bien appris? Oui. Ok, alors on se retrouve à la vie suivante. Il y a combien de vies qui m'éloignent de Willem? 6. 6. Alors, on va faire un petit peu rapidement. Euh, On va à la deuxième vie maintenant. Enfin, comment je m'appelle dans cette deuxième vie? Dans la vie d'après. Quelque chose comme Nicolas. Super. Alors, est-ce que Nicolas lit ses pensées, toutes ses pensées? Est-ce que Nicolas se souvient de tout ce qu'il a appris dans la vie de Willem? Oui. Il s'en souvient? Je vois quelque chose de ressemblant D'accord. parce qu'il s'occupe de toujours la culture. C'est voilà, littérature, dessin. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il sait toujours faire de l'hypnose régressive ésotérique? Il se souvient toujours Non, de il tout ne ce que je... pensait, non, il ne pensait pas à ça.
Non. Il ne pensait pas à ça. Il avait sa vie. Donc il a Avec, oublié. pas, il vivait sa vie avec sa passion des arts. Des Ah, arts. Voilà, j'ai bien dit. mais c'est de l'art, l'hypnose régressive ésotérique. L'art dans ce sens de matériel, de dessin. Et il était dedans, quoi. Passionné. D'accord. Est-ce qu'il a une belle vie? Un peu solitaire avec ses arts, oui. Alors, Je ne le vois pas avec une femme. d'accord. Tu me laisses papoter avec lui, s'il te plaît? Un, deux et trois. Laisse-moi. Alors, 2 secondes. Avant ça, tes propres perceptions. Le travail qu'on est en train de faire, c'est complètement vain, on dirait, si je me souviens pas d'une vie sur l'autre. Est-ce que ça a un impact en termes de performance à l'instant présent? Ce que je vois, c'est que c'est comme ça, comme si tu changes je sais même pas comment expliquer. Une vie, c'est une vie. Après, tu as changé, tu as une autre expérience, une autre vie. Oui, mais il y a des gens qui se Tu ne souviennent te de leur... rappelles pas ce que tu as fait dans la vie précédente, ce qui reste dans le... Alors, Il y a la même passion pour les arts. Nathalie, Hmm. je te demande pas de me La dire, liaison, il n'y a que ça. je te demande pas de me dire comment ça fonctionne, je te demande de me dire quelque chose de bien bien précis. Moi, ce que je veux Hmm. savoir, c'est Non, je vois pas. donc c'est pas, il y a des Donc, gens sur cette planète qui se souviennent de leur vie antérieure? non, je vois pas. Il y en a aucun. Ah, sur la planète, je me limitais qu'à toi. Sur la planète, il faut que je cherche. Bah cherche. Est-ce que tu trouves quelqu'un Je qui vois se des souvient de ses enfants, vies antérieures? toujours que des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de Nicolas, ses enfants? Ah, c'est avant l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe avant l'incarnation? Il y a Je crois que j'ai compris. les enfants, je vois. Il y a un manque de la part des... euh, comme s'ils travaillaient sur les âmes avant de les envoyer de nouveau sur la terre. Et ils ont omis quelque chose. Ils n'ont pas bien Qui? reprogrammé. Alors, Ben, les êtres. donc tu es en train de m'expliquer que Willem, à qui on a appris à faire de l'hypnose régressive, au C'est autre final, chose ici, oui. il s'est fait réincarner par un des circuits habituels, donc il est encore repassé par les interfères. Je dois voir. Comment il s'est incarné, Willem? Je vois pas interférence, mais je vois comme si tu passes d'une étape à l'autre. Et quand tu passes d'une étape à l'autre, tu ne te rappelles pas ta vie antérieure. Alors, qu'est-ce qui fait que ces Peut-être enfants dans s'en l'enfance, je vois pas. souviennent? Non, non. Là, il s'agit Non, de mettre en je vois pas. rapprochement deux expériences. Ces enfants se souviennent de leur vie antérieure. Moi, je veux que, non seulement je veux qu'ils toutes mes vies se souviennent, mais en plus, je veux qu'ils bossent en hypnose régressive de manière à gagner en expérience. C'est mon projet, c'est ce que j'ai envie de mettre en place. Mhm. Comment je fais pour le mettre en place? Qu'est-ce qui se passe Mhm. chez ces enfants? Enfin, pourquoi Willem, qui était libre énergétiquement, se retrouve avec un voile de l'oubli, alors que normalement, ça devrait être la première chose qui surveille. D'abord, je vois sa mort. Ouais. Je le vois mourir tranquille, sans problème. Ouais. Je vois son âme qui sort par la bouche. Il, il sait
Il sait quoi? Il sait qu'il y a ces parasites qui essayent de dominer le monde, la Terre, parce que c'était énervé tout à l'heure. Voilà. Et il voit autour des choses, il ne fait pas attention. Il décide de se réincarner pour continuer la vie sur la Terre. Je le vois qu'il va dans le ventre de sa mère. D'accord. Et ce qu'il garde, c'est que le goût pour l'art. Mais après, Alors, juste avant qu'il s'incarne, comme il est entré dans un autre cycle. donc là, on est en train de parler des cycles comme les cycles du karma. Moi, j'aimerais. Est-ce que c'est lui qui a ouvert son propre portail pour s'incarner sur la planète? Je lui ai pas appris à faire ça. Mais normalement, par télépathie, il devrait avoir toutes mes infos. Je vois pas quelqu'un d'autre. Oui, mais le portail qu'il utilise pour s'incarner, on passe par un portail. C'est lui qui ouvre. D'accord. Tu me laisses parler avec lui juste avant? Avant l'incarnation. D'accord. Ouais. Juste avant qu'il passe par le portail. 1, 2 et 3. Où il aime? Tu te souviens de moi encore? Oui, bien sûr. Alors, t'as apprécié ta vie? Oui. Oui. Est-ce que tu as continué à faire de sessions d'hypnose régressive à t'entraîner? Non. Pourquoi? Mais j'ai appris ce que tu m'as dit. C'était suffisamment. Oui, donc tu l'as laissé C'était dans un bien. tiroir. Résultat, là maintenant tu vas t'incarner. Je sais pas comment tu as fait ton compte, mais dans la vie d'après, tu te souviens pas de tout ce que je t'ai appris. Est-ce que tu penses que j'aime faire les choses pour rien? Tu m'as appris le Oui, mais mental. regarde, ouvre un portail sur le futur. Regarde ce corps dans lequel tu vas t'incarner, cette vie que tu vas avoir. Alors, tu vas avoir une belle vie, c'est clair. Sauf que tu te souviens plus de tout ce que je t'ai appris. Comment ça se fait? Ben si, je me rappelle. Tu m'as dit le mental, le subliminal, Regarde le futur. l'émotionnel. Regarde le futur. Regarde le futur. Oui, Quand tu vas t'appeler je, Nicolas dans cette vie future. oui. Dans cette vie Et, future, et je, regarde, lis les pensées de Nicolas. Est-ce qu'il se souvient de moi et de ce que je lui ai appris? non, Pourquoi? parce qu'il est passionné par les arts. On peut avoir plusieurs passions dans la vie. Et ce que je lui apprends va lui Fais permettre pas d'être un artiste attention. encore plus grand. Puisqu'il aura accès à l'éther, il aura accès à... Tu sais que grâce à tes pouvoirs, tu pourrais te retrouver à l'autre bout de la planète, regarder des phénomènes cosmiques incroyables. Imagine un artiste qui reproduirait tout ce qui se passe sur d'autres planètes. Il sera dans tous les domaines. Ce que je t'ai appris, c'est pas juste un truc que tu laisses dans un tiroir. Doit être une philosophie de vie à partir de maintenant. Ça doit être ce qui prend la place de tout. Alors qu'on t'ait d'autres passions, qu'il ait d'autres passions, il n'y a pas de souci, hein, tout est cool. Hein. On peut avoir plein de passions dans la vie. Hein. Moi, j'en ai plein. Hein. Je fais pas toujours de l'hypnose régressive. Hein. Par contre, je sais ce dont j'ai besoin pour être libre. Il n'y a pas de passion qui existe sans liberté. Comment ça se fait qu'il se souvient plus de sa souveraineté et de sa liberté? J'ignorais. Oui, c'est pour ça que j'interviens. J'ai pas fait attention. Mais on s'en fout. On est là Passion. pour régler les choses. Je suis pas À là pour cause de la t'engueuler. passion, On j'ai est là pas fait pour régler attention les à autre choses. chose. Nous sommes là pour régler le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se souvienne parfaitement, mais pas seulement parfaitement, de tout ce que je t'ai appris, mais que tu l'aies fait fructifier ce capital, ce pouvoir, pour qu'il soit même encore meilleur que toi. Comment on fait? D'accord. C'est quoi? J'ai compris, là j'ai compris.
Non, c'est ce qu'on va faire. Mais oui, je C'est ce, t'attends dire. c'est ce qu'on va faire. Tu sais ce que c'est une addiction? Oui, Si tu le permets, là, je vais t'installer une addiction à l'hypnose et l'hypnose régressive ésotérique. Ce qui veut dire que je n'aime pas. t'aimes pas, mais à un moment donné, tu me fais chier, loulou. Je n'aime pas m'installer une addiction. Bah, une Parce que addiction à je ne me l'hypnose. sens libre après. Je ne me sens pas libre après. Bah, si, tu crées ta liberté. Tu es en train de enfin, il s'agit de se créer une addiction à l'hypnose régressive et au fait de faire des sessions d'hypnose régressive, à utiliser son pouvoir. Donc, c'est les outils de la liberté. Est-ce que tu vois d'autres outils de la liberté? Il y a d'autres choses à vivre. Il n'y a pas que ça. Alors, regarde le futur. Est-ce que ces choses, tu vas pouvoir les vivre librement dans toutes tes vies? Oui, mais sans addiction, aucune. Vérifie. Moi, je suis pas Oui, persuadé. c'est possible. Mais sans addiction, c'est possible. Donc, c'est toi qui crées tes conditions de vie dans toutes tes vies à partir de maintenant? Oui, oui, Vérifie. je vérifie. Regarde toutes tes vies qui te relient à moi. Toutes les vies qui te relient à moi. Oui, je fais. Je fais autant que je peux. Tu peux bien plus. Tu es illimité. À cause de la société. Voilà. Donc, tu laisses la société décider pour toi. Alors que, Non. regarde avec mes outils. Regarde la vie que je vis. Est-ce que je laisse la société décider pour moi? Ok. Non, Je, non, dis pas ok. Non, non, non. Moi, je te pose une question. Est-ce que je laisse la je société décider pour change. moi? Je change ce qu'il y avait avant. Je change. C'est quoi? Parce qu'avant, je ne pouvais pas savoir Écoute, tout ça. écoute. Je t'ai donné accès à toutes les informations. Donc, je sais pas ce Oui. que tu as fait, mais à un moment donné, dans les terres, le temps n'existe pas. Tu as eu le temps de tout faire. Mais tu ne Mhm. m'as pas pris au sérieux. Là, maintenant, tu vas me prendre au sérieux. Le matin, quand tu te lèves, tu fais quoi? Tu te laves les dents? Maintenant, oui. Bah, maintenant, oui. Non, maintenant, tu es dans les terres. Mais quand tu te lèves, tu te laves les dents. Tu fais ta toilette. Oui. L'hypnose régressive, c'est comme se lever sa toilette. C'est comme se faire sa toilette. Je veux qu'il y ait une étape dans ta journée, dans toutes tes journées, où tu fasses un nettoyage énergétique façon hypnose régressive. Que tu expérimentes l'hypnose régressive. Ça peut faire partie de tes passions, ça. Ça va pas te prendre trop de temps, j'imagine. Moi, ça me prend pas de temps. J'ai le temps de faire plein de choses à côté. Regarde la vie que j'ai. Mais tu peux faire ça comme un loisir. Tu es maître de toi-même. Oui, mais pourquoi Nicolas l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait? Et à cause de la passion, il a ignoré toute autre chose. Écoute, alors va à la source de cette idée. C'est quoi une passion? C'est quoi la passion si c'est pas une addiction? Toi, tu me dis, tu veux pas qu'on installe une addiction à l'hypnose régressive ésotérique, mais la passion, au final, c'est une addiction. Mm. Qui est-ce qui a créé cette passion? Qui est-ce qui lui occupe son esprit sur cette passion? Bah, la source de C'est l'information. Est-ce que ça vient de lui ou est-ce qu'il s'est fait programmer? non, non. Il n'y a pas de programmation. Alors, d'où ça lui vient, cette passion? J'ai ouvert moi-même un chemin. Alors, prends en compte, dans l'ouverture de chemin, qu'il doit y avoir deux passions à partir de maintenant. Une passion pour l'hypnose régressive ésotérique, on ne va pas parler d'addiction, une passion pour l'hypnose régressive ésotérique et l'hypnose, et une passion pour qui fait Ça. partie du socle commun de la vie que tu vas vivre. D'accord? Ok. Allez, je te laisse. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Alors. Et il faut la prendre comme un enfant parce que
parce que il y avait d'autres vies où il n'était pas bien et pour qu'il soit maître de lui-même, il fallait changer tout. Comme si elle refaisait le chemin jusqu'à présent. Alors, regarde la vie de Nicolas maintenant. Ça va. Est-ce qu'il fait toujours de l'hypnose régressive ésotérique et qu'il crée ses propres expériences? C'est que tout à l'heure, il avait complètement oublié de tout ça, de corps mental ou de création émotionnelle. En fait, il a ignoré. C'est pas que c'était quelque part, il a oublié. Il a ignoré tout simplement à cause de la passion pour les arts. Maintenant, il se rappelle de ça. Il les voit. Alors, est-ce qu'il expérimente en hypnose régressive ésotérique? Est-ce qu'il s'en sert pour nourrir son art? Oui. Est-ce que ça fait de lui un meilleur artiste? Oui. D'accord. C'est déjà un très bon artiste. Oui, mais il peut faire encore mieux. Alors. Maintenant, on passe à la vie suivante. Alors, quand il meurt, toujours la jonction. Quand il meurt, Nicolas, tu le vois sortir de quelle partie de son corps? Maintenant, Nicolas, donc, toujours la bouche, la tête. Ok, très bien. Tête, bouche, tête toute. Enfin. Sur la vie d'après, il s'appelle comment? Je m'appelle comment? Tant que je vois encore une ville, des immeubles plus grands que les autres et des toits pointus même. Donc, encore l'Europe. Encore l'Europe? Ça va un peu vers l'Est, vers l'Autriche. D'accord. Je m'appelle comment dans cette vie? Je vois F, France, Ferdinand, je sais pas. Ok. Alors, Franz, ce serait plutôt allemand. Ferdinand, ce serait plutôt portugais? Voilà, je sais pas. Ok, très bien. Alors, dis-moi. Est-ce que tu vois que F, est-ce que tu le vois pratiquer encore l'hypnose régressive ésotérique et faire ses propres expériences? Là, il est conscient. Il est conscient? Oui, de ça, oui. Oui. Il est très conscient de ça. Même. Est-ce qu'il s'entraîne régulièrement? Est-ce qu'il fait des découvertes? Est-ce qu'il se crée des nouveaux talents, de nouveaux pouvoirs? Ça devient une passion. Justement, addiction, c'était peut-être pas le mauvais terme. Passion, c'est mieux. Ça, oui. Est-ce qu'il a une belle vie? Est-ce qu'il est heureux? Oui, parce que comme il vit dans ce truc de hypnose et comme il connaît des choses, il sait à quoi s'en tenir, donc il n'y a rien qui l'étonne. Il prend la vie du bon côté. D'accord. Cool. Alors, Nicolas, Ferdinand, il en reste 4. On passe à la vie suivante. La vie suivante. On bouge vers l'Est. Ok. Hongrie. Hongrie. Ok. C'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Ce truc de l'ouest à l'est, comme ça, que ça. C'est vrai que c'est bien l'Europe. C'est comme le vent qui te mène, t'emporte. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière sur l'Europe?
ce que je ressens, c'est comme si on est habitué des lieux, on ne veut pas les quitter. C'est clair que je suis un peu casanier. Je devrais bouger un peu Voilà. plus. Mm. Alors, raconte-moi. Comment je m'appelle dans cette vie? Ah, c'est un S qui s'impose. C'est un S? Oui. Ah, Mais S, joli. c'était un peu comme Soros, Sarkozy, un S qui venait D'accord. Ok. Alors, d'un S. coup, comme ça. Oui. S, S, S. Ok. S. Dis-moi. Est-ce que S, il sait faire de l'hypnose régressive dans cette vie? Est-ce qu'il continue de s'entraîner régulièrement? Est-ce qu'il est toujours passionné par l'hypnose régressive ésotérique et Mm. l'hypnose? Mhm. Est-ce qu'il Et est je le devenu... vois Oui, cool et détendu. cool et détendu? Bah, plus on est bon, plus on est cool et détendu en règle générale. Quand tu le regardes, est-ce qu'il est vraiment bon en hypnose régressive ésotérique et en hypnose? Et quand je dis bon, je dis excellent, je dis génial. Ah, oui, je vois sa vie de tous les jours, mais après, oui, je vois comment il pratique ça. C'est un peu quelque chose comme ton boulot, tu vois, tous les jours. Il est habitué, quoi. Bah, c'est ça l'idée. Et puis en plus, ça fait de lui un très bon chaman, un très bon guérisseur, un très bon rebouteux, tout ce que tu veux. Mm. Ça fait qu'il peut aider son prochain. Mm. Alors, Oui, il maîtrise, il est oui, oui, génial. Quand oui. tu regardes, est-ce que tu dis ce mec est génial? En fait, ce que je vois, c'est ce qu'il fait à son niveau de voilà, pour lui, c'est comme le travail de l'époque. Tu y vas tous les jours. Et ben, lui, c'est ce qu'il fait. Il Alors, sait faire et c'est comme s'il s'améliorait de plus en plus. Voilà. d'accord. Par contre, il y a un terme que j'aime pas trop à son Mm. niveau. S'il y a un prince, un roi qui vient faire chier, il lui pète sa gueule et puis c'est tout. Son niveau, Non. il va au-delà de tout ce qui existe. Que les choses soient claires. Non, à son niveau, je veux dire du temps qu'il vivait à D'accord. l'époque. Ok, Parce ça que marche. maintenant, on a découvert les raquettes spatiales, je veux dire, Ah, niveau du temps, je veux dire, de ok, l'époque. très C'est très pas bien. autre, non, non, pas prince que tu dis, non. Est-ce qu'il est toujours déterminé? Bah, si c'est comme quelque chose que tu as comme une passion en toi, Ok, ça vient seul, détermination. Tu n'as pas besoin, il vient seul. Je sais pas, c'est comme dans les cellules, quoi. ok, ça marche. Déterminer, c'est pas la peine parce que ça Très vient très seul. bien. On passe à la vie suivante. Est-ce qu'il a une bonne vie? Oui, oui, oui. Ça, en Hongrie, c'était vraiment, comment on dit, bohème, comme ça, dans le sens que tu vis tous les jours tranquille. Oui. Et même un peu rigolo, quoi, s'amuser, oui, détendu. Super. Alors, on passe à la vie suivante. Donc on avance, il meurt, il sort de quelque partie de son corps. Hmm. Euh, oui, vieux, tranquille. Euh, c'est le même endroit. Le même Niveau endroit. Ok. bouche, bouche, cou, bouche, tête. C'est un peu ça, tout ça. D'accord, ok. Euh, j'ai vu un petit regret parce que Pourquoi? la vie a été très belle. Oui, mais toutes ces vies seront très très belles à partir de maintenant. Hmm. Alors, là, il s'incarne dans une autre vie. Est-ce qu'il se souvient, enfin, dans cette autre vie, il s'appelle comment?
Il ne va plus loin. C'est comme s'il s'était trop éloigné, quoi. C'est-à-dire? Et il veut faire le retour vers le nord, D'accord. vers la Pologne, de ce Ok. côté-là. Ok, ça marche. Il s'appelle comment en Pologne? Janusz. Je sais Janusz. pas. Ok. Jan, je sais pas. Ok, alors, on a... Ok. Il se souvient toujours de Mais, l'hypnose mais, 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 régressive. mais Hein? garçon, je sais pas pourquoi. Garçon tout le temps. Je sais pas, j'en sais rien. Homme. Il aime bien? Est-ce que... Bah, écoute, c'est comme on fait, ce qu'on connaît, Bah, c'est un j'ai peu ça. l'impression. Mm, J'ai l'impression. oui. Alors, dis-moi, est-ce qu'il est toujours passionné d'hypnose et d'hypnose régressive ésotérique? Mhm. Mais c'est la guerre, il y a une petite perturbation là. Il n'y a pas de perturbation. Il maîtrise tout. Sachant qu'il maîtrise l'hypnose régressive ésotérique, il empêche les soucis de lui arriver. Et s'il y a des soucis qui arrivent Mhm. quand même, il explose des interférents qui se cachent derrière. Purée, mais ça s'impose, ces machins. C'est quoi qui s'impose? Des soldats, ces égrégores de guerre, des bandades. Il s'appelle comment? Qui? Lui? Oui. Il s'appelle Yanouche. Yann. Tu me laisses Yann. papoter? Tu me laisses papoter avec Yanouche? Ok. 1, 2 et 3. Laisse-moi papoter avec Yanouche. Salut Yanouche. Bonjour. Tu te souviens de moi? Oui. Tu te souviens de tout ce que je t'ai appris? Oui. Et de toutes tes autres vies et tout ce que tu as pu expérimenter? Mhm. Tu le vois là, les gros gores de guerre? Ah, ça gêne un peu quand même. Est-ce que tu le vois? Oui, partout autour. D'accord. Bah J'essaie de alors, ne pas faire attention, mais c'est tellement pardon? pesant. Regarde-moi là, lis J'essaie mes de ne pas pensées. faire attention. Oui. Oui, non, mais Oui. là, je te dis pardon parce que tu viens de me dire une hérésie. Lis mes Mm. pensées. Qu'est-ce que tu dois faire avec les gros gores de guerre histoire que ça t'affecte pas? Un choc fréquentiel. Ça te rappelle quelque Oui, chose? repousser, oui. Mm. Non, pas repousser, tu détruis Avec des l'égrégore chocs. totalement. 1, 2, Oui. 3. La même fréquence que l'égrégore, mais un signe opposé. Et boum! Oui. Là, maintenant, regarde ton futur. Regarde ton futur avant l'avoir explosé et regarde ton futur après l'avoir explosé. Ça t'affecte Mm. toujours cet égrégore? J'ai quitté les lieux. Voilà, t'as tout compris. Oui. Tu Je sais vais à quoi, la campagne. l'interférent attend que Disons. tu te soumettes aux événements en disant oh, c'est la fatalité, c'est comme ça, oh, il y a une petite perturbation. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu vas à la source de la perturbation et que ce soit Dieu, le diable, tu les exploses, tu les fumes, réellement. Oui. J'ai explosé, je me suis fait un chemin Voilà, très pour très bien. quitter les lieux et aller vers la montagne, la campagne, Cet un égrégore, peu isolée. il a Tranquille. été amené par des bestioles. Oui, je vois. Oui, mais qu'est-ce que t'en fais de ces bestioles? Tu les laisses vivre? Je les ai éloignés de moi. Non. Si tu les éloignes, Explosés. tu les Mm. exploses, comme ça ils reviennent plus jamais mettre leur guette, ils traînent plus jamais leur guette dans ton espace. C'est quoi? Si tu avais fait ça sur toutes les vies, comme tu aurais dû l'avoir appris quand tu étais Willem, ben ils joueraient pas à créer des guerres sur le pays. Ils se diraient ah non là il y a Shafik, faut pas. Ah non là il y a Yanouche, faut pas. Si on fait ça, ça va être tout pourri, on va se faire défoncer. Mais il y en a beaucoup maintenant. Il y en a eu trop. Bah, Ok. il y en a beaucoup, tu les exploses tous, et puis voilà, c'est bon à un moment donné, Oui, quoi. Tu oui, vas pas oui. leur demander la permission Oui, pour oui, oui, exister, oui. là, c'est bouffon. Oui, oui. Alors, Moi-même, j'étais impressionnée par de quoi? voir. Par Par- cette multitude. Il n'y a pas eu, dans les vies antérieures, il n'y a pas eu autant. Mais Mm. bien sûr que si, c'est juste que bon, t'as fait profil bas, mais moi je veux pas que tu fasses profil bas, je veux que tu les défonces réellement. Mm.
Alors, quand est-ce que tu rétablis ton autorité? Alors, monte à la cause ésotérique de la guerre. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi cette bestiole? Il y a de tout. Alors, figés, verrouillés dans ton espace, ils ne peuvent plus bouger. Tout ce réseau, tous les réseaux qui ont participé à cette guerre, qui ont agi pour cette guerre, qui ont créé quoi que ce soit dans cette guerre, se retrouvent figés, verrouillés. Tous leurs vaisseaux spatiaux, toutes leurs bases, tu les exploses à coups de choc fréquentiel. Et 1, 2, 3, ça y est. Toute leur intelligence artificielle, tu balances un virus anti-conscience artificielle jusqu'à ce que ce soit en céphalogramme plat. Tu détruis toutes leurs intelligences artificielles. Maintenant, tu appelles le chef et tu le fiches juste devant toi. Il s'appelle comment, le chef? Humain. C'est un humain. C'est un humain, le chef? Oui. Humanoïde, pardon. C'est un humanoïde. Il s'appelle comment? Il s'appelle comme Rolex, un truc comme ça. Il s'appelle Rolex. Ouais. Très, très bien. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Il vibre à quelle fréquence? Il vibre à une fréquence négative beaucoup. Négative beaucoup, je veux dire. Très bien. Ben, tu vas créer un portail d'infiniment haute fréquence juste entre lui et sa combinaison. Et 1, 2, 3, boum. Et c'est comme si il était aspiré par un trou noir. Il disparaît totalement. Oui. Ok. Maintenant, je suis tranquille. Ah, t'es tranquille, mais il reste encore tous les bouffons qui ont bossé avec lui. Donc 1, 2 et 3. Choc fréquentiel, la même fréquence que le tout, que tous ces réseaux condensés en un seul endroit, mais avec un signe opposé. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que tu as fait place nette? Oui. Je suis comme... J'ai fait un peu comme l'exterminateur, je veux dire, envoyer des... À un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes de puce, si tu as déjà eu des problèmes de puce dans ta vie, mais pour se débarrasser d'un parasite, il faut ce qu'il faut. Et on ne peut pas la jouer petit bras. Oui. Oui, cool. Exact, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses qui agissent sur ta vie? C'est comme si tu pouvais même étendre toute ta sensibilité jusqu'à voir toutes les influences, comprendre toutes les influences dans ton espace de vie ou ton espace de créativité. Est-ce qu'il y a des choses qui agissent sur toi à l'heure actuelle qui ne t'appartiennent pas? Dans la vie de Chaf ou l'autre? La tienne. Moi, t'inquiète, je gère. Et justement, c'est parce que toi, tu fais ton travail et que tu apprends que moi, je serai encore plus performant après. Donc, tout se passe à partir de toi. Paisible. Je ne veux pas penser à autre chose. Non, je te demande de voir, de checker s'il y a encore la moindre influence qui vient de ces bestioles dans ta vie ou dans ton espace de créativité. Non, en paix. Super, nickel. Donc, c'est le moment où je te laisse et je te souhaite une bonne vie. Merci. Ah, merci à toi. Allez, Nathalie, déconnecte totalement. Sympa ces voyages. Super. De vie. Bah oui, très très bien. Alors on passe à la vie suivante. Donc il y a eu Franz ou Ferdinand, il y a eu S, il y a eu Yanouche. Il en reste 3. C'est pas 4. 1, 2, je sais plus. Tu m'as dit 6. Bah, je sais pas, vérifie. Ah non, ce qu'on a fait, c'était pas 4. Bah, il y avait Willem, mais après il y en avait 6. Non? Ou alors c'est le 6. Alors, je sais pas. Il en reste encore combien? Autriche, après Hongrie, 4. D'accord. Ok. Willem, j'en ai raté un peut-être. Alors, donc oui, ok, on passe à la vie suivante. Je pense, je sais plus. C'est pas grave, on va finir par retourner à Shafik à un moment ou à un autre. Alors, à la mort de Yanouche, il sort, j'imagine, par sa tête? Oui. Ok, ça marche. Et il passe à la vie suivante. Il ouvre son propre portail et il crée sa vie suivante. Et on se retrouve où là? Quand il sort, il y avait un E.T. qui l'attendait. Mm-hmm. Ah, il connaît. Il l'a ignoré. Bon.
Mhm. Et là, je le vois dehors, ok, tranquille. Là, je vois qu'il cherche parce que ça dépend de lui. Bon, je vois Suisse, montagne. D'accord. Est-ce qu'il se souvient toujours de qui il est et de tout ce qu'il a appris en hypnose et hypnose régressive ésotérique? Sur les bestioles aussi. Ah, oui, oui, il a tout ce temps, les informations avec lui. Est-ce qu'il les utilise? Est-ce qu'il est toujours passionné? Mhm. Oui, il y va avec. D'accord. Oui, Super. c'est un peu, c'est pas comme s'il disait, ah, je fais encore une expérience différente. Je veux dire, quand tu attends d'aller dans un endroit agréable et vivre ce que tu sais que c'est, tu sais que ça va bien se faire parce que tu sais que ça dépend de toi et c'est un peu la hâte, quoi, si je veux Mhm. dire. Alors, au final, est-ce qu'il a une belle vie? Oui, une belle famille, une bonne famille. Super. Super, super. Mhm. Euh, c'est pas des rois ou quoi que ce soit, mais c'est conditions, disons, moyennes ou bonnes, Hein? mais tranquille et aimant, tous. Sereine. D'accord. Je sens l'apaisement. Super. Il fait des découvertes sympas en hypnose régressive ésotérique. Il se crée nouvelles Oui, je vois compétences. non, je vois des amis. Des amis. Bah, il fait avec des amis, ça. Des D'accord. relations, des amis qui sont comme lui sur les mêmes recherches, si je peux dire. Les mêmes tendances de voir D'accord. ça, de voir dans au-delà de ce qu'on voit à l'œil nu. Ok. Très, très bien. Alors, passe à la vie suivante. Bah, je te vois en France. Et c'est moi. C'est Oui, moi que tu vois? oui, tout à fait. D'accord. Toi. Alors, quand j'étais enfant, est-ce que je me souviens encore de tout ce que j'ai fait dans les autres vies et tout ce que j'ai appris, de toutes mes compétences et tous mes pouvoirs? Oui. Cool. Je te vois un peu, euh, un peu, disons, casse-cou, un enfant qui cherche, qui va, qui a envie de jouer, de sauter, de tout ça. J'étais un peu comme ça, ouais. C'est ce que j'ai vu. Oui, j'étais un peu comme ça. Alors, là, normalement, ma vie, elle est différente de celle que j'ai vécue, même si j'étais un petit peu casse-cou. En termes de capacité, compétences en hypnose et hypnose régressif, est-ce que j'ai pratiqué sur cette nouvelle ligne du temps régulièrement? Est-ce que j'étais toujours passionné? Oui. Oui. Ok. Donc maintenant, quand on regarde le futur on ouvre un portail vers 2023. Mhm. Bon. Comment va être ce futur? Jusqu'à la fin de l'année ou... Bah non, sur toute la vie. Qu'est-ce que Ah. ça change par rapport à la ligne du temps initiale avant ce travail? Ce que je vois, c'est d'abord l'information que tu as avec toi maintenant, depuis le Mhm. début. Euh, le, le fait d'être maître toi-même, Deux.
maître de toi-même dans le sens que Souverain. tu sais gérer quoi, Mhm. ta vie, doser ce qu'il faut. Je veux dire, pour que ça soit bien pour Mhm. toi et pour ton entourage, parce que tu as l'information et tu sais ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je D'accord. vois. Voilà, c'est tout. Ok. C'est tout ce que tu vois. Ah oui. Une fois que tu as l'information, je vois que tu sais où tu vas, quoi. Et c'était déjà le cas avant. Oui, et ça continue. D'accord. Est-ce que je suis plus fort encore maintenant? Bah oui, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution. Oui, Ok. parce que tu vas apprendre de plus en plus. Avec, comme je te dis, hein, les découvertes de parce que s'il y a à l'époque aussi. Parce que le visible va avec ses découvertes et en même temps, toi aussi, tu veux savoir de plus en plus. Dans l'invisible. D'accord. L'invisible. Qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas Comme faire? une passion, comme tu as dit. Oui. Alors, la passion, elle était déjà là, hein. Mhm, tout à Mais fait. qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas faire? Est-ce que c'est plus facile la télépathie? Est-ce que l'intuition est beaucoup plus performante? Bah, l'intuition, je vois que ça se développe de plus en plus. Ok. Et je ne sais pas de quoi tu parles, télépathie. Bah, Tu télépathie et entres en intuition, c'est la même hypnose. chose. Est-ce que je vois mieux dans Mhm. l'éther? Est-ce que j'ai de la double vue? Est-ce que je sais voir dans l'éther? Tout ça, quoi. Plus facilement. Euh, dans les terres avec les yeux ouverts ou je sais pas de quoi tu parles. Bah, je veux bien les fermer, hein. Si c'est pour voir dans l'éther, oui, je veux bien les fermer, c'est pas gênant. Mhm. Oui, je vois, oui. Mhm. Ok, super, super. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a bien bossé là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Mhm. Oui. Je sais Alors, pas si tu as d'autres choses. Oui. tu me laisses papoter avec Chaf. Ah, ok. Oui. Bon, je vais lui dire au revoir. Il a bien bossé lui aussi. Alors, un, 2 et 3. Laisse-moi papoter avec Chaf. Alors, Chafik, Oui. comment tu te sens? Très bien. D'accord. Là, tu viens de gagner à peu près 400 ans d'expérience dans le domaine de l'hypnose et l'hypnose régressive ésotérique. C'est très agréable tout ça, Ouais. de me voir dans toutes ces vies. Alors, écoute, tu es toujours un touriste et c'est pas là où je veux en venir. Euh, En termes de compétences, tu viens de gagner 400 ans d'expérience. Ça veut Oui, dire que tu n'es plus un lapin de 6 semaines. oui, c'est vrai. Maintenant, tu sais te débrouiller. Ça sera beaucoup plus difficile de te faire trébucher pour les interférents. On est d'accord là-dessus? Oui, Ok. oui. Forcément, tu as acquis aussi certaines ressources qui vont faire que tu utilises beaucoup mieux ton pouvoir, mon pouvoir créateur. Si je veux, oui. Comment ça, si tu veux? C'est si je veux, moi. Oh, c'est moi qui ai le cul sur la plaque chauffante. Donc, à un moment donné, si je te dis de baisser la température, tu la baisses. Oui. Ok. On est Bon, d'accord. pas de problème. Si tu veux aussi, mais bon, que ça nous profite à nous deux au moins. Mhm. Bien. D'accord. D'accord avec Donc, toi. tout est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non. Non, non, ça va. Ok. Bah, très bien, très cool. Bah, je te laisse retourner alors. On se retrouve. Enfin, tu peux ouvrir un portail sur le futur en Oui. 2023, Mhm. le 19 août 2023. Ah, passe ta tête au travers. Il est bien ce futur? Oui.
Oui, je le vois. Pas de Je vois détails. toujours Marie à côté. Il n'y a pas de souci avec Marie. Il ne faut pas que ça devienne une faille. Je C'est vois juste que Marie à côté et voilà. je me suis bien rendu compte qu'il se passait quelque chose de Mm. particulier avec Marie. Mais là où je vais certainement t'étonner, je savais déjà que... Hein? Comment? Pardon? Ça a coupé ou qu'est-ce que tu as dit la dernière phrase? Je disais que peut-être l'intuition, peut-être mes pouvoirs télépathiques, mais je savais déjà, il y a bien longtemps, que j'avais des Ah, choses à faire avec une Marie. mm. Donc je sais que c'est important. Ce que je ne veux pas, c'est que ça devienne une faille. Est-ce qu'on est clair? Non, c'est le bonheur. Ok, bah c'est cool. Très bien. Oui. Et tout le reste, c'est tip-top toujours? Oui. Parfait, parfait, parfait. Alors, bah, tu peux passer au travers de ce futur et puis, ben, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voyais le bonheur avec Marie, c'est comme ça s'imposait comme Ah, mais ça. il n'y Et a pas de après, souci. ce qu'il y avait à côté, ça ne comptait pas trop, si je peux dire. C'était ça qui s'imposait. Et je dis ce que je vois. Non, mais je sais que j'ai été incarné par des. Je suis arrivé sur cette planète amené par des humanoïdes pour expérimenter l'amour. Donc je comprends qu'il soit tout feu tout flamme, mais à un moment donné, il y a autre Ah, chose à faire aussi. ok. Parce que l'amour interféré, c'est pas de l'amour, c'est des chaînes, c'est une prison. Mhm. Oui, Voilà, voilà. je sais. Mhm. Donc, j'imagine qu'il est heureux, il est passé à travers son portail, tout est bien, tout est cool maintenant. Oui, Super. oui, oui, c'était. Comment tu te sens? Moi, bien. Bien. Tout ça, toutes ces expériences, ça t'a profité aussi? Ah oui, 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 oui. Vraiment très. Oui. Très enrichissant et dans le sens que maintenant c'est curieux après avoir vu. Mhm. Je dis c'est curieux ce que j'ai vu. Mhm. Mm. Oui. Tu veux rentrer? Oh. Oui. Mhm. Tu vibres à Oui, oui. combien? Bon, je vibre je sais pas, je te donne un chiffre, tu dis? Tu veux un chiffre? Oui, je veux bien. Ça me va bien, hein. Moi, je suis détendue de tout. Après, bon, il y a des soucis à réaliser, c'est normal, hein, Non, quand on a des plans. non, on se soumet quand on accepte les soucis à réaliser. Normalement, ça doit pas être du souci, ça doit être une Ça, expérience, bien sûr. une création et du plaisir. Hmm. Tu Allez, vois? un petit choc Tu sais élevé quoi, fréquence. Oui, Chaf? oui, J'ai vu comme un serpent avec plusieurs têtes. T'as vu? Voilà. d'accord. Hmm. Alors, tu vas le choper, tu fais un nœud avec ses têtes. Un, deux, trois, ça y est. Ouais. T'en profites pour lui siphonner son esprit. Pourquoi il est là? C'est lui qui crée des soucis. Eh oui, hein. Dès que je pense à quelque chose de douteux, des soucis et tout, hop, il se présentait devant pour guetter, pour voir s'il y a un moment. Bon, un petit choc fréquentiel. Il est bien là, Oui, je avec. l'ai noué Il les est têtes. tressé là. Hein. T'as fait une tresse avec ses têtes. Hmm. Ok. Oui. Il se sent bien? À l'aise? Ça me fait rigoler quand je le vois comme ça, mais. Ah oui. Moi aussi, ça me ferait marrer. Bon, Ok. Choc. Oh, choc fréquentiel. Voilà, ouais, très bien. ça y est. Tu vibres à combien maintenant? Comment c'est quand tu vibres à Bah, 900 000 milliards maintenant? oh, c'est. Hmm. Pourquoi se limiter? Bien? Bah, je suis quelque part
On dirait que rien ne peut me toucher, quoi. Eh ben, c'est magnifique. Un peu ça. Alors, on se retrouve donc en 2023, le 19 août 2023 à 14h15 précisément. Et je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu es, de tout ce que tu as rencontré jusqu'à présent. Totalement déconnecté. Et quand tu es seule, souveraine, toute puissante dans tes énergies, dans ton espace de créativité, seule au volant surtout, à 1, c'est comme si tu pouvais sentir dans tout ton corps une douce joie qui se répand de plus en plus dans tout le corps. Un grand bien-être, mais encore mieux que le bien-être, une douce félicité, quelque chose d'énorme qui se répand dans tout le corps par vagues. C'est comme si tu étais à la plage, en train de barboter dans les vagues. Quelque chose de très très doux avec un petit peu de soleil. Un soleil agréable. Tu peux même, je sais pas, soit manger une glace, soit un cocktail de fruits. Quelque chose de vraiment sympa. Et te revenir très très bien et parfaitement en forme. T'emportes toutes ces bonnes fréquences et à 3, le corps se réveille dans ces fréquences, dans ces bonnes énergies. Très très bien. Et c'est comme si tu revenais de vacances. Mais de vraies bonnes vacances. Ouais. C'était agréable. Dans l'eau. Ah, j'adorerais barboter. Je suis pas trop barboté cette année. Ah. Ah. Et c'est bien hein, quand je me réveille et tu me mets dans ces environnements où je sais pas, dans l'eau quand je nage ou même quand je bois, je profite au maximum parce que c'est tellement agréable que je prends tout quoi, le plaisir, tout le plaisir. Quand je suis dans l'eau, je me vois déjà, oh là là. Et même quand je bois des choses rafraîchissantes. Bah oui, c'est le petit plaisir. Une fois qu'on a bien bossé. Je fais au maximum pour profiter, oui. Ah, mais il faut, mais tu sais, en même temps, ça t'appartient. Hein. Moi, je t'accompagne, mais une fois que tu sais, tu y retournes quand tu veux. Hein. Tu veux de la suggestion, donc ça me convient et je le vis bien. C'est très bien. Très, très bien. Je te remercie pour ton travail, Nathalie. Un grand merci. Et puis, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et c'est le moment où j'arrête l'enregistrement. Et on se retrouve prochainement, soit pour une session, soit pour une nouvelle investigation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.